On se retrouve pour le troisième objectif. On a atteint le palier 300, on a atteint le palier 500 et on va essayer d'atteindre les 700 Elo. Alors je pense qu'on va le diviser en 2 vidéos, partie 1, partie 2. On va directement lancer la partie. Encore une fois, je vais tout vous expliquer. Vous allez savoir comment atteindre les 700 Elo sur chess.com. Donc, on lance la partie. Je vais tout vous expliquer. Je vais agrandir un peu. Donc, on a encore une fois les blancs. Donc, on va faire E4, 1. Lui, il va faire. Alors, E6, c'est la défense française. Donc, la théorie, ça va être D4, D5. Alors, on peut avancer, on peut échanger, on peut faire sortir le cavalier aussi. Il y a beaucoup de variantes là-dedans. Donc, on va jouer la théorie. Moi, ce que j'aime bien, c'est la française d'échange. Donc, je vais prendre. Voilà ce qu'il fait. Puis, on prend, voilà. Et ce qui est pas mal, je trouve, c'est de faire fou D3. Fou D3, on va peut-être avoir le fou qui va pouvoir venir. Le cavalier va venir en E2 ou en F3. On va rapidement roquer. À la limite faire H3 et sortir notre cavalier aussi. On peut même peut-être avoir plus tard des idées de C5. Donc il vient faire échec. D'accord, bon, peut-être je peux éventuellement pousser pour le bloquer. Parce que l'idée qui pourrait être bien, ça serait faire venir notre cavalier comme ça pour pouvoir utiliser cette case. Ces cases-là. Ou le faire aller là, pareil. Donc je vais. On va faire ces trois. Je suis pas sûre que ce soit la théorie. Mais on va le faire, ok, recule son fou. Bah, je vais développer mon cavalier, je vais le mettre où? Alors, je fais quoi? Est-ce que ici c'est bien? Comme ça, on n'a pas trop les problèmes de clouage qui peuvent être un poil pénibles. Bon, on va faire cavalier D2, on va revenir en B3, attaquer là, et peut-être qu'on mettra notre autre cavalier là, comme ça, les deux cases que contrôle ce pion, on va pouvoir les exploiter. Ça pourrait être une bonne idée. Parce que évidemment, on va essayer de roquer. Ce cavalier, l'idée c'est qu'il reste pas là très longtemps. Parce que là, il bloque la case de mon fou, donc hop, on vient attaquer son fou. Maintenant, mon fou peut sortir, clouer son cavalier pour le déranger. Ensuite, on fait cavalier F3, H6, H3, petit roc. On ramène la tour. Voilà. Un truc simple, son fou, bah là, en fait, il a aucune case, là, pour l'instant, son fou. Donc, il va être obligé de pousser. Au moins, au moins pousser en C6, voire même en C5 pour forcer les échanges. Sauf que pour l'instant, mon cavalier il contrôle. Donc, en fait, il est très bien placé. On a dit est-ce qu'on va pas commencer. On fait cavalier F3 direct. Allez. J'aurais pu commencer par H6 pour être sûr que son fou ne vienne pas. Bon, franchement, c'est pas très grave. Voilà, il rock. Je vais rocker moi aussi avant. Parce que si je commence à trop retarder mon rock, que je mets par exemple le fou, il va pouvoir venir faire échec avec la tour. C'est pas. Petit rock. On va voir ce qu'il fait. C'est pas impossible qu'il essaie de venir mettre le cavalier. Donc c'est pour ça que on aime bien commencer par clouer le cavalier. C'est pas impossible qu'il mette le fou aussi, voilà. Ou simplement qu'il décide de se développer en jouant tour E8. Ça, c'est les coups que j'envisage, je pense. Et donc aussi pour vous montrer, voilà, Bleach YouTube, c'est mon compte. Donc je l'ai créé bah, il y a 2-3 jours pour pouvoir vous montrer, démarrer et comment on progresse. Donc si vous voulez faire des parties contre moi, n'hésitez pas à envoyer une demande, comme ça on pourra s'affronter. Ça peut être intéressant parce que comme ça votre partie je l'analyse donc je vous la commente et tout, donc ça peut être intéressant pour vous. D'accord, alors ce coup je pense hein, il y a, il y a, il y a deux idées possibles, je pense, si je me mets à sa place de mon adversaire, donc mon adversaire qui a 515 Elo, donc voilà. Donc soit c'est empêcher mon fou de venir prendre là, soit c'est ramener son fou ici justement. Alors dans les deux cas, ça n'est pas très utile parce que s'il met son fou là, bah, je vais juste échanger et il y aurait une colonne ouverte sur son roi. À la limite, il pourrait essayer de décaler le roi, de ramener la tour. Ça me paraît un peu compliqué. Ce que je... Par contre, ça me laisse cette case là qui est vraiment tranquille. Donc on va simplement clouer son cavalier qui a perdu un défenseur en plus. Donc c'est pas super, hein.
S'il vient mettre la tour, est-ce que je pourrais pas mettre ma tour aussi? On peut avoir des idées avec des trucs comme ça. Je me dis que si par exemple il vient mettre sa tour, que je mets la mienne, s'il fait tour prend par exemple, il y a dame prend, il fait quoi? Alors, je crois bien qu'il vient de donner un cavalier là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Ramener la dame là? Moi c'est tout. Je pense que je peux prendre ce cavalier, que ça pose pas de soucis. Bon, allez, on le prend. On prend le cavalier, voilà. On va voir. D'accord. Alors là maintenant, mon fou, il vient de bloquer son roi. Son roi peut plus bouger. Ça c'est déjà bien. Donc regardez, on va faire dame D2. Donc ça a l'air de rien comme ça. On vient, on connecte nos tours, tout ça. Sauf qu'en fait, il y a vraiment une grosse idée, c'est mat. S'il se trompe, c'est mat en deux. Parce qu'en fait, je vais pouvoir venir mettre la dame là, et si la dame arrive là, la partie est finie. Donc là, si soit il m'empêche de venir mettre la dame là, soit il attaque mon fou, parce que si je mets la dame là et qu'il attaque mon fou, qu'il prend le fou, ça marche pas. Et donc si il attaque pas le fou, ou qu'il a pas une menace de mat là direct, je fais dame et le mat est imparable en fait, parce que le roi peut pas bouger, même si tu sors la tour maintenant en fait dame, et tu peux plus faire venir le roi, le roi il se fait contrôler de partout par la dame et le fou. Donc il faut faire attention parce que en fait, normal ah, bah, à mon avis c'est fini. Donc je finis mon explication, le coup G6, l'idée ça va être de venir mettre le fou en fianchetto la plupart du temps, sauf que ce fou, il est pas au bon endroit. L'idée en fait c'est de faire G6, fou G7. Sauf que là on peut pas le faire. Il l'a fait alors que quand il l'a fait, son G6, ah, je l'ai raté. Le fou, il était plus. Et donc en fait, c'est pour ça que souvent on veut sortir ce fou qui est en fianchetto. Donc il y a plein de stratégies pour, parce que quand on sort ce fou qui est en fianchetto, il est extrêmement faible en fait sur case noire, parce que il a ses pions sur case blanche, il y a plus le fou de case noire, et sur case noire il y a plein de trous. Et regardez, là en fait c'est ce qui se passe. Il est complètement troué, le roi il vient se faire asphyxier des deux côtés avec la dame et le fou, et donc maintenant bah, moi je vais simplement faire échec et mat. Hein. Je vais venir là avec la dame, et là la partie est finie en fait. Parce que il peut plus contrer, il peut plus venir défendre là. C'est trop tard pour venir attaquer mon fou. Parce que là, il y a mat au prochain coup, quoi qu'il arrive. Donc, soit il va abandonner, soit il va essayer de trouver. Il va essayer de faire un coup. Je sais pas, mais il n'y a plus rien qui marche, je pense. Hein. Parce que en plus, le fou, il bloque ce pion. Et ce pion peut pas avancer pour que la dame puisse venir défendre. Il y a vraiment plus rien là. En fait, c'est vrai que. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient échanger notre fou contre son fou. On va faire une batterie, en fait. Par exemple, on va se retrouver avec un fou en E3, une dame en D2 et venir ici pour taper sur le fou. Et ce qu'il faut pas faire avec le fou, c'est échanger. Parce que si on échange, il y a la dame qui arrive sur cette case justement, et peut-être le cavalier qui vient. Ah voilà, il a abandonné. Il a compris qu'il pouvait plus rien faire. Et donc, il on peut plus rien faire en fait ici. Et donc je vais revenir du début de la partie, je vais vous montrer tout ce dont on a parlé. Alors déjà, il y avait un moment, le premier truc que j'ai dit, c'était la stratégie avant qu'il donne le cavalier. Voilà. Là, je m'étais dit, s'il ramène la tour, que je ramène ma tour, déjà, s'il fait un coup comme ça, déjà, à mon avis, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a tour prend, dame prend, évidemment, on ne peut pas prendre du cavalier, parce qu'il y a la dame derrière. Donc, tour prend, ça forcé dame prend, et fou prend. Ça, c'était une première idée pour gagner le cavalier, déjà. Et autre idée, c'était que si, à la place, par exemple, il venait échanger les tours, et qu'il faisait pion, là, par exemple, un mauvais coup, ou par exemple c'est 5, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a fou prend, dame prend, et qu'on avait des choses avec ça. Donc moi, c'était ça, j'avais vu cette idée, un peu de loin. Donc alors c'est une tactique un peu longue, hein. Moi, j'avais calculé 5 coups, donc peut-être que quand on est à 500 Elo, on n'en est pas capable, mais c'est des choses auxquelles, alors pas forcément calculer très précisément, parce que moi j'ai un niveau qui est bien au-dessus des 500 Elo, mais calculer, voir l'idée en fait.
ce qui est important, c'est de trouver le concept, de se dire: «Tiens là, est-ce qu'il y a pas des» de voir, d'identifier les faiblesses en fait. Que par exemple, si on ramène les tours, beh, la dame défend la tour, elle défend aussi là, c'est des là en fait, en faisant ça, il f ch on se projette sur un coup et on est capable d'identifier les faiblesses de l'adversaire. Donc même si vous calculez pas très précisément, vous pouvez vous dire: «Tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire». Ça marche pas toujours, mais c'est aussi ça l'intuition, en fait, c'est d'être capable de voir des choses, comme ça. Et donc pour en revenir, au fianchetto, par exemple, alors pour vous montrer une idée, moi je vais venir comme ça, on va sortir le cavalier. Alors, je joue pas des très bons coups, là je crois que c'est une hyper moderne ça? Ou une moderne, je sais plus, il y a trop d'ouvertures en ce moment. Donc par exemple, je vais faire fou E3, va sortir son cavalier, va pas forcer les échanges et dame D2. En fait, l'idée là, ce que je vous parlais pour jouer contre ce fianchetto, ça va être de faire venir notre fou pardon, pour attaquer le sien et qu'en fait, sur un coup, voilà, je joue des coups un peu au hasard, hein. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis pas qu'il y a pas eu des erreurs dans la partie. Par exemple, je fais fou. Là, en plus, il est cloué à la tour, donc quand tu es cloué à la tour, bah, tu vas pas te dire: «Je vais reculer le fou et laisser la tour». Donc la plupart du temps, ce que font les joueurs, par exemple, c'est tour E8. Pourquoi tour E8? Donc si vous jouez le fianchetto d'ailleurs, c'est un conseil de décaler la tour. Pourquoi? Parce que déjà maintenant, vous pouvez reculer votre fou si vous considérez qu'il est très, très important. Mais surtout, en fait, faut pas prendre parce que si tu prends, tu te retrouves vite avec ça, avec le cavalier qui va venir. Et donc là, toi, c'est vite fait qu'il y ait un truc qui aille pas, quoi. Je sais pas, tu fais, bah, tu viens mettre ta tour là, cavalier, et il y a mat au prochain imparable. Tu es obligé de sacrifier la dame, en gros. Donc c'est des trucs comme ça, donc la plupart du temps, on vient pas échanger avec le fou, donc ça, faut pas le faire. D'échanger avec le fou ici, il faut alors il y a des parties, par exemple, de grands maîtres. Il y en a une très intéressante. Je me souviens plus, je crois que c'était des championnats d'Europe. Je me souviens plus de la partie. Mais en gros, les blancs, ils ont fait le grand roc, donc le roi, il est là. Et le fou, en fait, il regarde le roc. Et donc, les noirs, ils vont sacrifier la tour pour avoir un fou extrêmement puissant sur le roc. Donc, c'est une partie très intéressante. Je me souviens plus de quelle partie c'est, mais c'est des idées en fait. Des fois, on a des sacrifices qui marchent dans certaines positions. Donc c'est pas parce que ça a marché une fois que je vous recommande de le faire. Donc j'espère que vous aurez vu les idées principales, découvert aussi la défense française avec les nôtres parce que ça reste intéressante. Ça reste intéressant. Bon là, j'ai lancé l'analyse, on va pouvoir voir. Bon, ouais, oh, franchement, je suis content. 98,2 de précision, c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Bon, après, la partie, elle a pas duré longtemps. Mais 98, c'est des parties de champion, c'est des parties de grands maîtres de première classe, hein. Donc bon, je me considère pas comme un grand maître, hein, bien sûr, parce que c'était une partie qui a duré 13 coups et c'était contre un adversaire à 500 euros, mais n'empêche que je suis quand même content. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant vous savez, comment défendre tout ça. N'hésitez pas à me lancer un défi sur chess.com, donc à m'envoyer des messages sur mon compte. C'était Bleach et je vous remercie.